Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur un thème concernant le repas. Comme pour le sommeil, il y aura plusieurs vidéos pour le repas parce que c'est un vaste sujet qu'on ne peut pas aborder dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet des enfants qui refusent de manger. Là aussi, je vais cibler vraiment la tranche d'âge. C'est des enfants qui auront déjà fait l'introduction alimentaire et pourquoi pas qui seront déjà en morceaux et voilà, et qui du jour au lendemain commencent à refuser de manger, soit parce que la couleur ne leur plaît pas, soit parce que l'odeur ne leur plaît pas, voilà. Donc on commence directement sur ça et j'ai deux choses à vous rappeler qui sont très importantes. La première, c'est que même si vous l'avez déjà entendu, j'insiste dessus, votre enfant ne se laissera pas mourir de faim. Sauf dans un cas extrême où il y aurait un contexte désastreux et que vous ne lui apportez pas de l'amour ou qu'il y a plein de choses dans sa vie très difficiles. Mais dans ces cas-là, je vous conseille d'aller voir rapidement un psychologue pour enfants pour voir. Mais en règle générale, un enfant qui évolue dans un contexte familial sain ne se laisse pas mourir de faim. Et même les enfants qui n'évoluent pas dans un contexte sain ne se laissent en général pas non plus mourir de faim. Donc il y a vraiment quelques cas exceptionnels et c'est vraiment dans un cas extrême d'alerte psychologique. Je voulais aussi vous rappeler que si votre enfant évolue correctement dans sa courbe de croissance, qui grossit bien, qu'il est dans la courbe pour son âge, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En effet, le fait qu'il ne mange pas peut vous inquiéter et peut vous faire craindre qu'il maigrisse, qu'il aille mal, mais en réalité, ça ne va pas de pair. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder son poids, voir s'il grossit et il grandit bien, et du coup dissocier le fait qu'il ne mange pas. Je fais aussi une petite parenthèse parce que il faut que vous sachiez que nous, parents, on a des choses, alors ça peut être le sommeil, le repas, l'éducation, la politesse, les valeurs. Il y a des choses qui nous font vite angoisser, stresser, qui sont collées aux tripes. C'est-à-dire que autant notre enfant il va peut-être pas dormir, on s'en fiche, ça nous passe au-dessus. Autant s'il mange pas, ça va nous angoisser, ça va nous créer un stress. Ça, c'est des choses qui nous appartiennent à nous, pas à votre enfant. Ça veut dire que vous avez peut-être des choses qui se sont passées ou vous avez quelque chose lié à vous-même, à votre propre histoire qui fait que c'est ancré dans vos tripes. Il faut essayer, je sais que c'est facile à dire mais difficile à faire, de se détacher de ça pour vraiment avoir un regard objectif sur les choses. Est-ce que mon enfant va bien? C'est la première question à se poser. Oui. Est-ce que le fait qu'il ne mange pas est associé à d'autres choses? Est-ce que par exemple il n'est pas bien en ce moment? Est-ce que vous le trouvez triste? Est-ce que vous le trouvez différent? Voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir donc voir s'il y a un problème global ou si c'est que juste lié au repas. Donc, on va se recentrer. Première chose qu'il faut savoir lorsque votre enfant ne mange pas, c'est déjà son parcours et son rapport vis-à-vis de la nourriture depuis la naissance. Est-ce que vous l'avez allaité? Est-ce qu'il a pris le biberon? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, non, voilà. Est-ce que... je vais trouver le mot. Est-ce que la diversification alimentaire s'est bien passée aussi? Est-ce qu'il a été très réceptif? Est-ce qu'il a adoré goûter les nouveaux goûts, les nouvelles textures? Oui ou non? Si dans la majorité des cas, c'est oui, tout va bien, ou en tout cas, c'était non au début, mais ça s'est amélioré depuis la diversification alimentaire et que ces derniers temps, c'était super. Alors, dans ces cas-là, on va prendre juste... c'est bon pour la suite de la vidéo. Dans les autres cas, ça peut être d'autres difficultés liées déjà... comment dirais-je? Il peut avoir mal quelque part. Ce qui fait que le repas n'est pas agréable. Donc là, il faudrait aller voir un pédiatre. Il peut y avoir d'autres blocages, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et là, du coup, ça peut être un suivi psychologique. Enfin voilà, il y a plein d'autres professionnels qui vont entrer en jeu en fonction de ce qu'il va avoir. Là, on va se recentrer juste sur le fait que jusqu'à présent, tout allait bien par rapport à la nourriture. Et là, il vous fait un blocage. Il ne veut plus manger.
Le risque qu'il peut y avoir, c'est que comme vous voulez quand même qu'il mange, vous allez lui faire des choses juste qu'il aime. Et en général, sauf si vous avez un enfant qui adore les légumes, vous allez tomber dans quelque chose qui n'est pas sain ou alors qui va créer des carences alimentaires. Ça, c'est sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on décortique les choses. Si on sait que votre enfant ne se laisse pas mourir de faim, qu'il évolue bien et qu'il refuse de manger certaines choses, eh bien, on va l'accepter, mais pour autant, on va quand même lui proposer de goûter. On ne va pas non plus céder à ce qu'il veut parce que ça va créer quelque chose d'un peu malsain, à savoir que votre enfant va se dire « Ah, très bien, je veux pas ça, j'exige ça, mes parents me répondent oui, donc je commence à avoir un pouvoir sur eux de décision. » Et ça, ce rapport-là, je trouve que ce n'est pas très sain et ça va vous créer des problèmes. Donc, vous faites le menu que vous voulez, vous, et il n'a pas le choix. Il n'aura pas autre chose à manger que ce qui est voulu présenter. À la rigueur, vous pouvez faire un choix entre 2 légumes, parce que souvent c'est bien les légumes qui ne veulent pas manger. Tu veux pas des épinards? Ben, il y a aussi des haricots. Tu choisis, haricots ou épinards. Mais ne vous cassez pas la tête, parce que déjà vous n'aurez peut-être pas le temps de faire 15 000 menus. Et puis, vous limitez la quantité. Il ne faut pas qu'il compense par manger 2 steaks et un haricot ou une cuillère d'épinards. Non, on ne compense pas. C'est-à-dire, d'accord, tu ne veux pas manger les légumes, mais tu as ça comme quantité de viande et c'est tout. Ou de poisson ou de protéines. C'est super important pour pas déséquilibrer votre enfant et pour pas lui créer des carences et pour pas lui créer de problèmes après. On ne force pas, mais on propose quand même. On propose, on peut insister un peu sans être trop lourd, sans non plus créer quelque chose d'angoissant et de stressant pour votre enfant, parce que si vous en faites si vous en faites un conflit, eh bien, vous allez avoir du mal à en sortir et puis en plus, vous allez encore plus bloquer votre enfant. Ça va être un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça va être conflictuel, votre enfant il va se bloquer et vous êtes encore plus énervé et votre enfant il va encore plus se bloquer et en fait au final il va être dégoûté du repas. Combien il y a d'adultes qui disent aujourd'hui « Oh là là, mais moi le rapport à la nourriture ça a été compliqué parce qu'on m'a forcé ». Et j'ai vraiment pendant des années ça a été l'angoisse. Donc non, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est on propose un menu, l'enfant mange s'il veut le menu, on propose, on insiste légèrement pour qu'il goûte, mais après ça s'arrête là. Pas besoin d'aller dans des crises. Tu ne veux pas goûter, d'accord, c'est pas grave, mais tu n'auras pas plus de laitage, plus de fromage, plus d'autres choses. Il ne faut pas compenser. Si votre enfant a faim à la fin de son repas, vous allez lui proposer ce qu'il n'a pas mangé, mais il te reste ça. Et donc vous verrez que petit à petit, il va soit se résigner et dire bon ben d'accord je mange, soit c'est vraiment un goût qui s'installe et ça vous saurez faire la différence entre ça, il aime vraiment pas. Mais attention, il y a beaucoup d'enfants qui disent qu'ils n'aiment pas plein de choses et en réalité c'est pas vrai, c'est juste que c'est pas leur préférence et de là à ce que ça les rebute complètement, non. Je peux vous dire qu'un enfant qui est vraiment rebuté par quelque chose, vous allez le voir, ça va lui faire presque des hauts le cœur. Là aussi, vous me direz peut-être que vous avez des petits coquins qui vous se forcent à avoir des hauts le cœur aussi exactement. C'est à vous à voir quand est-ce que c'est vrai et quand est-ce que c'est un peu forcé. Vous pouvez aussi, je pense que déjà si vous ne forcez pas, vous n'en viendrez pas au faux haut le cœur quoi. Ça c'est super chouette. Non n'importe quoi, qu'est-ce que je dis, c'est super important. L'autre chose que vous pouvez mettre en place et qui est pas mal aussi, c'est faire un plateau repas. Ça ne va pas rester, mais même si ça reste, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Il faut que vous ayez en tête aussi que le repas, pour la plupart des cultures, c'est super important. Mais quand vous regardez toutes les cultures, on a des façons de manger très différentes. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une norme. Nous, notre angoisse, c'est de commencer par du sucré en se disant ils vont manger que du sucré. Encore une fois, ils vont manger que des bêtises, que des choses qui ne sont pas bonnes pour eux. Et après, ils ne mangeront pas le reste. Et bien là encore, c'est faux. Déjà, premièrement, parce que le sucre, ça ouvre l'appétit. Deuxièmement, je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais l'été par exemple,
on trouve souvent dans des entrées du melon jambon. Tout le monde ne le fait pas, mais il y a des entrées sucrées. C'est aussi pas très français, mais plutôt dans les pays asiatiques, où on mélange aussi le sucré salé dans la nourriture. Et donc on connaît plein de plats qui mélangent voilà, du sucré salé, et c'est délicieux. Et ça donne encore plus envie de manger. Donc pourquoi ne pas proposer le sucré en premier? Et puis de toute façon, s'il a faim, ça ne sera pas suffisant. Encore une fois, c'est une question de quantité. Le plateau repas va permettre d'avoir de l'entrée, plat, dessert à manger devant l'enfant et rien d'autre. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir commencer par ce qu'il veut. En effet, vous verrez, les enfants commencent tout le temps par le dessert parce qu'ils se disent ouh, en plus le plateau repas, quand vous le mettez en place, c'est tout nouveau. Donc ouh, c'est trop la fête. Waouh, je peux commencer par le dessert. Oui, ben voilà. Mais une fois que tu as mangé le dessert, eh ben peut-être qu'au début, ils vont se restreindre à ça et pas vous manger la suite. Ok, mais ça ne sera pas suffisant. À la fin, il va falloir quand même, à un moment donné, ils vont quand même avoir faim, il va falloir quand même manger la suite. Si vous voyez évidemment qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça persiste et qu'ils ne vont pas piocher dans le reste, vous pouvez dire, eh ben tant pis, je te mets ton plateau repas, mais par contre, de l'entrée au plat, mais par contre, je te mets pas le dessert. Parce qu'en effet, vous pouvez encore créer d'autres d'autres carences. S'ils mangent que du sucré, c'est vrai que ça peut être embêtant. Ou alors le dessert, ça peut être du fruit. Et voilà. Et si c'est un fruit, c'est complètement sain, c'est pas... et voilà, une fois qu'il aura mangé son fruit, il aura sûrement faim pour la suite. Donc c'est une super bonne solution et ça marche souvent super bien. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre trop de règles. On peut avoir le droit de jouer avec de la nourriture à condition qu'on la goûte et qu'on la mette dans sa bouche à frais. Ça peut être la seule condition. En effet, si l'enfant fait que jouer avec la nourriture et qu'il ne la met pas à sa bouche, je comprends que vous puissiez poser un interdit. Mais mis à part ça, si on me pose la règle, tu peux jouer avec la nourriture, d'accord, à condition que tu la mettes un peu dans ta bouche, il ne devrait y avoir aucun autre interdit. Ils peuvent normalement manger avec les doigts, ne pas les obliger à me prendre les couverts. Souvent, les enfants qui font un blocage ont besoin de repasser par toucher la nourriture pour la remettre dans sa bouche. C'est pour ça qu'il est super important qu'encore une fois, vous preniez de la distance sur le fait que la nourriture, ça salit. La nourriture, faut pas la toucher avec les doigts. Mais encore une fois, c'est culturel. Je pense que quand on va dans d'autres pays, on mange pas forcément la nourriture avec des couverts. On le sait, il y a des baguettes dans les pays asiatiques. Il y a les doigts. Franchement, dans plein de pays, on mange avec les doigts. Et ça pose pas de problème. Alors oui, il va peut-être se salir, peut-être qu'il va en mettre partout. Mais c'est quoi le plus important? Posez-vous cette question. Le plus important, est-ce que c'est qu'il est mangé pour vous? Ou est-ce que c'est qu'il reste propre? Si c'est qu'il reste propre, eh bien voilà, allez chercher plus loin. Moi, il me semble, sans poser aucun jugement, que le plus important c'est qu'un enfant mange. Peu importe la façon dont il mange, mais c'est qu'il mange un peu quelque chose, qu'il goûte, qu'il s'éclate. Et le but pour vous, ça va être de faire en sorte que le repas soit un moment génial, un moment de plaisir de l'enfant. Et le plaisir passe pas que par la bouche, il va passer par le fait de toucher, manipuler, mettre dans la bouche, faire des mélanges qui pour nous sont affreux, mais pour les enfants, ça sera peut-être génial de mélanger le sucré avec le salé, le yaourt avec le haricot, enfin bref. Tant qu'il finit par manger ou qu'il fait ses expériences, vous pouvez le laisser faire. Il peut aussi tester quelque chose qu'il finalement n'aime pas. La fois d'après, vous l'interdisez de le faire. C'est-à-dire que là, s'il fait une expérience, je vous donne un exemple très concret. S'il fait une expérience de tremper le haricot dans le yaourt, il le met à la bouche, il n'aime pas. Bon, mais vous l'avez laissé faire une fois. La fois d'après, quand vous voyez qu'il refait cette même chose, vous dites non, tu l'as déjà fait, tu n'aimes pas, donc là je ne suis pas d'accord que tu gaspilles. Voilà. Ça peut être une de vos valeurs aussi, le gaspillage. Et je comprends que du coup, vous n'ayez pas envie qu'il fasse n'importe quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est des choses que vous pouvez mettre en place et je pense que ça peut débloquer. Vous pouvez aussi faire des jeux autour du goût, en bandant les yeux s'il veut faire, ou en touchant, où il faut qu'il devine, il faut qu'il sente, il faut qu'il manipule. Ils peuvent préparer le repas avec vous. Ils peuvent nommer les aliments. Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est sucré?
Est-ce que c'est salé? Est-ce que c'est amer? On peut vraiment jouer sur les textures, les goûter, les mettre en bouche, ou voilà, ressortir aussi les aliments du moment du repas et les mettre dans un jeu. Comme on ferait un kimgu, comme ce que je viens de vous expliquer, le kimgu, c'est-à-dire piocher des aliments dans des coupelles et deviner ce que c'est. Voilà, vous coupez des morceaux de mangue, des morceaux de chocolat, et l'enfant doit reconnaître en le goûtant, en le touchant. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'il se familiarise beaucoup avec tout ça. Et enfin, vous pouvez proposer des activités toujours en rapport avec des textures. Donc, pâte à modeler, pâte à sel, jouer avec de la farine, à faire des dessins dans la farine, manipulation de transvasement de semoule, de pâte. Voilà, faites-les manipuler de la matière qui aura un rapport avec de la nourriture. Ça ne veut pas dire que c'est forcément de la nourriture, mais vous voyez ce que je veux dire, la pâte à modeler, c'est un peu mou comme ça, et ça peut faire penser à plein de choses que l'on mange. Pareil pour la pâte à sel c'est un côté en plus ludique parce qu'ils peuvent goûter et c'est salé. Voilà, faire peinture au chocolat, peinture aux épices, il y a plein de possibilités. Et si vous en voulez plein, je peux vous mettre plein d'idées en barre d'infos et on peut aussi communiquer en commentaire pour que je définisse encore plus avec vous des activités, ou alors je ferai carrément une vidéo dédiée à que des activités autour de la nourriture. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres sur le repas, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi des commentaires pour échanger avec moi, dire ce que vous en pensez, parler de vos difficultés avec les repas et l'alimentation en règle générale. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.